Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de l'église de l'Immaculée Conception à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, où se trouve quasiment la totalité de la toute petite communauté catholique latine. Et avec la délégation pontificale, avec les journalistes qui suivent le pape à bord de l'avion papal, il y avait aussi ce matin Étienne Loraillère. Étienne, du coup, vous avez fait le trajet depuis l'aéroport. Qu'est-ce que vous avez vu ? Eh bien, écoutez, déjà, on peut percevoir sur les bords de la mer Caspienne, une capitale en pleine ébullition qui se construit, les constructions de tours. Mais quant à bien l'accueil spécifique pour le pape François, à vrai dire, contrairement à des pays où il y a une forte majorité de chrétiens ici, eh bien, la visite du pape se fait de manière discrète. En tout cas, pas de drapeau du Vatican, rien de spécifique. Si c'était d'ailleurs qu'on est un dimanche matin et qu'il y avait beaucoup de circulation. De fait, dans un pays musulman, le dimanche n'a pas la même signification. On a vu des grosses berlines et des pick-up côtoyer aussi des Lada dont on ne sait pas vraiment dire l'âge, ou des personnes en transport en commun un peu entassées, c'est une image pour signifier aussi la diversité des situations sociales ici, malgré bien sûr l'économie dopée par l'activité pétrolifère. Oui, alors de fait, les Lada qui sont sans doute des souvenirs des 70 ans de dictature communiste, mais donc d'impérialisme russe, même si précédemment, déjà dans l'histoire de l'Azerbaïdjan, il y a eu plusieurs périodes d'occupation russe. C'est un pays longtemps tiraillé entre des invasions plutôt venues des Mongols, puis de Turquie, puis des Perses, donc des Iraniens, et puis donc relations tumultueuses avec le grand voisin russe. C'est un pays qui est musulman. L'islam est implanté dans le pays depuis le 7e siècle. Population convertie au chiisme au 16e siècle. 93% de la population est musulmane. 2,5% à peu près orthodoxes et un peu plus de 2% sont des apostoliques arméniens, situés principalement dans le Haut-Karabakh. On va y revenir. Et une toute petite communauté catholique. 560 catholiques recensés dans le pays sur près de 10 millions d'habitants. C'est effectivement assez peu. Une communauté catholique qui bénéficie de droits et de liberté allant croissant. On peut rappeler que cette église où on se trouve, elle a d'abord été construite au début du XXe siècle. Et puis démolie par les bolcheviks en 1930. Et c'est à partir de la reconnaissance nouvelle de cette communauté catholique en 1992, après l'indépendance, qu'il y a un petit groupe qui a écrit au Vatican, au Saint-Père, pour demander un prêtre. Et après la visite du pape Jean-Paul II en 2002, eh bien cette petite communauté catholique s'est un petit peu développée. C'est en 2007 que l'église où est célébrée la messe ce matin a été consacrée solennellement par celui qui était alors secrétaire d'État, Premier ministre du pape en quelque sorte, et salésien de Don Bosco, le cardinal Tarcisio Bertone. Étienne, cette visite historique du pape Jean-Paul II en 2002, elle pèse encore pour la situation des catholiques en Azerbaïdjan ? Oui, de fait, elle est très marquante parce que vous le rappeliez, la reprise des relations et ce désir des quelques catholiques ici présents de pouvoir célébrer librement, d'avoir l'autorisation de le faire. Ils ont pu, effectivement, il a fallu attendre 1997 pour que ça soit autorisé par le gouvernement. Mais la visite de Jean-Paul II en 2002 a en quelque sorte favorisé considérablement la place des catholiques dans ce pays, même s'ils sont peu nombreux. C'est à ce moment-là qu'un terrain a été offert par le président à l'époque pour y construire une église, et c'est aussi cette rencontre qui a permis progressivement de tisser un dialogue autour de la question de la liberté religieuse et en particulier de la présence des catholiques ici, puisqu'un accord a été signé entre le Saint-Siège et l'Azerbaïdjan. C'était en 2011, un accord qui, à l'époque, Monseigneur Manberti, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, avait accompagné ce dossier. Monseigneur Manberti, qui est un archevêque français, il avait indiqué que cet accord était la preuve du respect montré par un pays à forte majorité musulmane envers une communauté religieuse minoritaire. Cet accord garantit aujourd'hui la liberté de professer et de pratiquer publiquement la foi catholique, également d'assumer la formation intégrale de chaque personne
tout au long de sa vie pour les catholiques. Et cet accord donc accorde également la liberté de communication des catholiques avec le Saint-Siège, l'accès aux médias et le choix d'un évêque pour la circonscription ecclésiastique correspondant à l'Azerbaïdjan. Et ça n'est pas aussi une petite chose, l'obtention du permis de résidence et de travail pour le clergé. C'est ce qui a permis très concrètement à la fois la construction de cette église, mais aussi l'arrivée des Salésiens et des congrégations religieuses. Oui, de fait, situation paradoxale au plan des religions que celle de l'Azerbaïdjan, dont on peut rappeler qu'en 1918, la première république d'Azerbaïdjan, république démocratique, a été proclamée indépendante et c'était la première tentative réussie d'établir un régime laïque et démocratique dans le monde musulman avant Atatürk, et avec donc la volonté précisément de garantir certains droits et libertés individuelles, le droit de vote pour les femmes, mais aussi la liberté religieuse. Alors la durée de vie de cette première république, c'est pas grand-chose, un peu moins de 2 ans avant l'occupation du pays par l'armée rouge. Et de fait, on a cette espèce de double situation, l'héritage de l'athéisme d'État, de l'occupation soviétique d'une part, et puis l'immense majorité musulmane d'autre part. Pour autant, Étienne, vous le soulignez, eh bien cette toute petite communauté catholique, moins de 600 personnes, eh bien, elle bénéficie de plus en plus de droits et de libertés, et elle est reconnue aujourd'hui et protégée officiellement par le droit. Il y a ces Salésiens, ce centre salésien où se trouve cette église de l'Immaculée Conception. Les Salésiens qui ont été les premiers à revenir à partir de l'an 2000 et à qui a été confié ce qu'on appelait d'abord la mission de Bakou et puis qui est devenue la préfecture apostolique de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, en fait, les Salésiens, c'est l'essentiel du clergé, avec 6 prêtres, 3 frères, et puis un jeune azéri en formation pour devenir diacre. Il y a aussi, parmi les réalités catholiques présentes, les missionnaires de la charité, qui sont très actifs, en particulier auprès des personnes âgées, des plus pauvres de la société. Et depuis l'année dernière également, 2 filles de Marie auxiliatrices qui sont venues pour implanter une communauté à Bakou. Alors vous le voyez sur ces images, on invite l'assistance à se lever. Le pape est arrivé il y a un peu plus d'une vingtaine de minutes et donc la célébration va commencer. Messe que nous allons vivre ensemble. Elle sera célébrée en latin et en anglais.
In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. Almighty, ever-living God, who in the abundance Dieu of Tout-Puissant, kindness Éternel, surpass the merits que l'abondance and de ta desires bonté, of those who tu vas reject au-delà de tous les désirs, les you. souhaits et de Pour tous les mercy mérites. upon us. Diffuse sur nous To ta pardon miséricorde, what conscience dreads, pardonne and ce to que la give what conscience prayer craint does not et dare ajoute to ask. ce que la prière Through our n'ose Lord Jesus pas Christ, espérer. your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Чтение книги пророка Аввакума. Lecture du livre du prophète «Доколе, Habakkuk. Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, Combien de temps, Seigneur, vais-je буду appeler вопиять к sans que тебе tu о entendes, насилии, и ты не crier vers спасаешь? toi, violence, sans que Чего tu даешь sauves? мне видеть злодейство, Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? грабительство, Devant moi, насилие предо pillage мною, et violence, и disputes восстает вражда, et discorde и se déchaînent. поднимается раздор. И отвечал мне Господь, Alors le Seigneur me répondit, запиши видение tu vas на mettre чертах par ясно écrit на une слушание, vision, чтобы clairement, читающий sur des tablettes, легко мог pour qu'on прочитать. puisse la lire couramment, Ибо видение относится car c'est encore une еще к vision pour le temps определенному fixé. времени Elle и tendra говорит vers son о accomplissement конце et ne и не décevra обманет. pas. Si elle И paraît хотя бы tarder, и замедлила, attends-la. жди Elle его, viendra certainement, ибо непременно sans retard. сбудется, не отменится. Celui qui est Его insolent душа n'a pas надменная l'âme не droite, успокоится, mais le juste а праведный vivra par sa своею fidélité. верою жив будет. Слово Божие. Parole du Seigneur. En ce 27e dimanche du temps ordinaire, on chante le psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Послушайте глас Господа, сердец не закрывайте. Послушайте глас Господа, сердец не закрывайте. Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу, твердыни спасения нашего. Предстанем лицу Его со славословием, песням воскликнем Ему. Послушайте глас Господа, сердец не закрывайте. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ послы Его, и овцы руки Его. Послушайте глас Господа, сердец не закрывайте. О, если бы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как Мерибе, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши.
A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à I Timothée. remind you to stir into flame the gift of Bien-aimé, God that je you te le have rappelle, through the ravive le don imposition gratuit de of my Dieu, hands. ce don qui est en toi depuis que je For t'ai God did imposé not les give mains. us a spirit of cowardice, Car ce n'est pas un esprit but de rather peur of que power Dieu nous a donné, and love mais un esprit de and force, self-control. d'amour et de pondération. So do not be ashamed of your testimony N'aie donc to pas our Lord, honte de rendre témoignage nor à of notre me, Seigneur, a et prisoner n'aie pas for honte his de sake, moi qui suis son prisonnier, but bear your share of mais hardship avec la for the force de gospel Dieu, with the prends strength ta part that des comes from souffrances God. liées à l'annonce de l'Évangile. Take as your norm the sound Tiens-toi au words that you modèle heard from donné me par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Guard this rich trust Garde le with the dépôt de help la of the foi Holy dans toute sa Spirit beauté that dwells avec within l'aide de us. l'Esprit Saint qui habite en nous. The word of the Lord. Parole du Seigneur. Alleluia, 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 alleluia. The word of the Lord remains forever. This is the word that has been proclaimed to you. Alleluia, 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Hevariler Rabbe dedi. Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré et gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à ta table », ne lui dira-t-il plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir.
La parole di Dio ci presenta La oggi parole de Dieu nous présente aujourd'hui deux aspects essentiels de la vie chrétienne, la foi e il servizio. et le service. A proposito della fede, À propos de la foi, deux demandes particolari particulières sont adressées au Seigneur. Prima è La quella del première est profeta celle du Habacuc, prophète Habakkuk, qui qui implore Dieu pour qu'il intervienne intervienne e et rétablisse la justice et la paix que les hommes ont rompues par la violence, les querelles et les disputes. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu m'entendes, demande le prophète. Dieu, en répondant, n'intervient pas directement, il ne résout pas la situation d'une manière brusque, il ne se rend pas présent par la force. Au contraire, il invite à attendre avec patience, sans jamais perdre l'espérance. Surtout, il souligne l'importance de la foi, parce que par sa foi, l'homme vivra. Ainsi, Dieu fait de même avec nous. Il ne cède pas à nos désirs qui voudraient changer le monde et les autres immédiatement et continuellement. Mais il vise surtout à guérir le cœur, mon cœur, ton cœur, le cœur de chacun. Dieu change le monde en changeant nos cœurs. Et cela, il ne peut pas le faire sans nous. Le Seigneur désire en effet que nous lui ouvrions la porte de notre cœur pour pouvoir entrer dans notre vie. Et cette ouverture à lui, cette confiance en lui est vraiment la victoire remportée sur le monde. C'est notre foi. Parce que lorsque Dieu trouve un cœur ouvert et confiant, là, il peut accomplir des merveilles. Allah'ın sözü bugün bize Mesihçi hayatının iki esas aspektlerini takdim edir. İman ve hizmet. İman hakkında danışanda Rebbe iki hususi hayiş ünvanlanır. Birincisi, Peygamber Habakuk'un hayişidir. O insanların zorakılığı, davaları ve mübahiseleri neticesinde mef'edilmiş adaleti ve sülhü berpa etmesi için Allah'tan müdahale etmesini hayiş edir. Ya Rab, ne vakta gider seni imdada çağıracağım, sen ise eşitmirsin. Allah hemin dakika cevap vererek bir başa müdahale etmir. Keskin şekilde problemi de hal etmir. Ve aynı zamanda üzünü zorla mevcut da etmir. Eksine, sabırla gözlemeye ve ümidini hiç vakit yitirmemeye davet edir. Hususiyle de imanın ehemmiyetini vurgulayır. Çünkü insan imanı ile yaşayacak. Allah özü de bizimle böyle reftar edir. O bizim isteklerimize tabe değil. Çünkü biz dünyanı ve başkalarını derhal ve devamlı şekilde değiştirmek isteyirik. Onun ilk maksedi kalbimizi sağaltmaktır. O, benim, senin ve herkesin kalbine şifa vermek ister. Allah kalplerimizi değişende dünyanı değişir ve biz olmadan o bunu edebilmez. Rab hayatlarımıza dahil olmak ister. Buna göre de yüreklerimizin kapılarını açmağımızı arzulayır. Kalbini ona açmak ve ona itibar etmek mehz iman demektir. Bize dünya üzerinde zafer kazandıran öz imanımızdır. Allah açık ve itibarlı kalp tapanda orada mucizeler yaradır.
Ma avere fede, una fede viva, non è facile. Ed ecco allora la seconda richiesta, quella che nel Vangelo gli Apostoli rivolgono al Signore. Accresci noi la fede. È una bella domanda, una preghiera che anche noi potremmo rivolgere a Dio ogni giorno. Ma la risposta divina è sorprendente e anche in questo caso ribalta la domanda: se aveste fede. È Lui che chiede a noi di avere fede, perché la fede, che è un dono di Dio e va sempre chiesta, va anche coltivata da parte nostra. Non è una forza magica che scende dal cielo, non è una dote che si riceve una volta per sempre, e nemmeno un superpotere che serve a risolvere i problemi della vita, perché una fede utile a soddisfare i nostri bisogni sarebbe una fede egoistica, tutta centrata su di noi. La fede non va confusa con lo stare bene o col sentirsi bene, con l'essere consolati nell'animo perché abbiamo un po' di pace nel cuore. La fede è il filo d'oro che ci lega al Signore, la pura gioia di stare con Lui, di essere uniti a Lui, è il dono che vale la vita intera, ma che porta frutto se facciamo la nostra parte. Mais avoir la foi, une foi vive, n'est pas facile. Et voici alors la seconde demande, celle que dans l'Évangile les apôtres adressent au Seigneur. Augmente en nous la foi. C'est une belle demande, une prière que nous aussi nous pourrions adresser à Dieu chaque jour. Mais la réponse divine est surprenante et aussi dans ce cas renverse la demande. Si vous aviez de la foi, c'est lui qui nous demande d'avoir de la foi, parce que la foi, qui est un don de Dieu, est toujours demandée, est aussi cultivée de notre part. Ce n'est pas une force magique qui descend du ciel, ce n'est pas une dot qui se reçoit une fois pour toutes, et non plus un super pouvoir qui sert à résoudre les problèmes de la vie. Parce qu'une foi utile pour satisfaire nos besoins serait une foi égoïste, toute centrée sur nous. La foi n'est pas confondue avec le bien-être ou avec le fait de se sentir bien, avec le fait d'être consolé dans l'âme, parce que nous avons un peu de paix dans le cœur. La foi est un fil d'or que nous lie au Seigneur. La pure joie de rester avec lui, d'être unis à lui. C'est le don qui est valable pour la vie entière, mais qui porte du fruit si nous faisons notre part. İman, Reble birlikte olmaktan yaranan sevinçtir. İman, bütün hayatımızın değerine beraber olan bir hediyedir. Eğer onu yaşamaya çalışsak, o behrelenir. E qual è la nostra parte? Gesù ci fa comprendere che è il servizio. Nel Vangelo, infatti, il Signore fa subito seguire alle parole sulla potenza della fede quelle del servizio. Fede e servizio non si possono separare, anzi sono strettamente collegati, annodati tra di loro. Per spiegarmi, vorrei utilizzare un'immagine a voi molto familiare, quella di un bel tappeto.
I vostri tappeti sono delle vere opere d'arte e provengono da una storia antichissima. Anche la vita cristiana di ciascuno viene da lontano, è un dono che abbiamo ricevuto nella Chiesa e che proviene dal cuore di Dio, nostro Padre, il quale desidera fare di ciascuno di noi un capolavoro del creato e della storia. Ogni tappeto, voi lo sapete bene, va tessuto secondo la trama e l'ordito. Solo con questa struttura l'insieme risulta ben composto e armonioso. Così è per la vita cristiana. Va ogni giorno pazientemente intessuta, intrecciando tra loro una trama e un ordito ben definiti, la trama della fede e l'ordito del servizio. Quando alla fede si annoda il servizio, il cuore si mantiene aperto e giovane e si dilata nel fare il bene. Allora la fede, come dice Gesù nel Vangelo, diventa potente, fa meraviglie, si cammina su quella strada, allora matura e diventa forte a condizione che rimanga sempre unita al servizio. Et quel est notre part? Jésus nous fait comprendre que c'est le service. Dans l'Évangile, en effet, le Seigneur fait tout de suite suivre aux paroles sur la puissance de la foi, celle sur le service. Foi et service ne peuvent pas se séparer. Elles sont même étroitement liées, nouées entre elles. Pour m'expliquer, je voudrais utiliser une image qui vous est très familière, celle d'un beau tapis. Vos tapis sont de véritables œuvres d'art et proviennent d'une histoire très ancienne. La vie chrétienne de chacun vient aussi de loin. C'est un don que nous avons reçu dans l'Évangile et qui provient du corps de Dieu, notre Père, qui désire faire de chacun de nous un chef-d'œuvre de la création et de l'histoire. Chaque tapis, vous le savez bien, est tissé selon la trame et la chaîne. Seulement avec cette structure, l'ensemble se trouve bien composé et harmonieux. C'est ainsi pour la vie chrétienne. Elle est chaque jour patiemment tissée, entrecroisant et entre elles une trame et une chaîne bien définies. La trame de la foi et la chaîne du service. Quand à la fois se noue le service, le cœur se maintient ouvert et jeune et il se dilate en faisant le bien. Alors la foi, comme le dit Jésus dans l'Évangile, devient puissante et elle fait des merveilles. Si elle marche sur cette route, alors elle mûrit et devient forte, à condition qu'elle reste toujours unie au service. Iman güçlenir ve mücizelere vesile olur. İman hidmetle vehdette olanda irelileir, yetişir ve mühkemlenir. Ma che cosa è il servizio? Possiamo pensare che consista solo nell'essere lighi ai propri doveri o nel compiere qualche opera buona. Ma per Gesù è molto di più. Nel Vangelo di oggi Egli ci chiede, anche con parole molto forti, radicali, una disponibilità totale, una vita a piena disposizione, senza calcoli e senza utili. Perché è così esigente Gesù? Perché Lui ci ha amato così,
facendosi nostro servo fino alla fine, venendo per servire e dare la propria vita. E questo avviene ancora ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Il Signore viene in mezzo a noi e per quanto noi ci possiamo proporre di servirlo e amarlo, è sempre Lui che ci precede, servendoci e amandoci più di quanto immaginiamo e meritiamo. Ci dona la sua stessa vita e ci invita a imitarlo dicendoci: se uno mi vuole servire, mi segua. Dunque non siamo chiamati a servire solo per avere una ricompensa, ma per imitare Dio, fattosi servo per nostro amore. E non siamo chiamati a servire ogni tanto, ma a vivere servendo. Il servizio è allora uno stile di vita, anzi riassume in sé tutto lo stile di vita cristiano: servire Dio nell'adorazione e nella preghiera, essere aperti e disponibili, amare concretamente il prossimo, adoperarsi con slancio per il bene comune. Mais qu'est-ce que c'est que le service? Nous pouvons penser qu'il consiste seulement à être fidèle aux propres devoirs ou à accomplir quelque œuvre bonne. Pour Jésus, c'est beaucoup plus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous demande, avec des paroles très fortes, radicales, une disponibilité totale, une vie mise pleinement à disposition, sans calcul et sans bénéfice. Pourquoi est-il si exigeant? Parce que lui nous a aimés ainsi, se faisant notre serviteur jusqu'au bout, venant pour servir et donner sa vie. Et cela a lieu encore chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Le Seigneur vient au milieu de nous, et pour autant que nous puissions proposer de le servir et de l'aimer, c'est toujours lui qui nous précède. Nous servons et nous aimons plus que tout ce que nous imaginions ou méritons. Il nous donne sa vie même et il nous invite à l'imiter en nous disant « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive ». Donc, nous ne sommes pas appelés à servir seulement pour avoir une récompense, mais pour imiter Dieu qui s'est fait serviteur pour notre amour. Et nous ne sommes pas appelés à servir de temps en temps, mais à vivre en servant. Le service est alors un style de vie. Il résume même en lui tout le style de vie chrétienne. Servir Dieu dans l'adoration et dans la prière, être ouvert et disponible, aimer concrètement le prochain, tout mettre en œuvre avec élan pour le bien commun. Χიდμέτ εσλίντε հեյատ տերզիդիր. Դահադողրուսու χιδմέτ մեսիխչի հեյատının tam hülasesidir. Yani Rebbe ibadet veya dua şeklinde hidmet etmek, gerçek emellerle bir konuşunu sevmek için her zaman hazır olmak, yahut da ümumi xeyirxahlık için hevesle işlemektir. Non mancano anche per i credenti le tentazioni che allontanano dallo stile del servizio e finiscono per rendere la vita inservibile. Dove non c'è servizio, la vita è inservibile. Anche qui possiamo evidenziare due. Una è quella di lasciarsi intiepidire il cuore. Un cuore tiepido si chiude in una vita pigra e soffoca il fuoco dell'amore.
un cuore tiepido si chiude in una vita che soffoca con la pigrizia il fuoco dell'amore. Chi è tiepido vive per soddisfare i propri comodi, che non bastano mai, e così non è mai contento. Poco a poco finisce per accontentarsi di una vita mediocre. Il tiepido riserva a Dio e agli altri delle percentuali del proprio tempo e del proprio cuore, senza mai esagerare, anzi cercando sempre di risparmiare. Così la sua vita perde di gusto, diventa come un tè che era veramente buono, ma che quando si raffredda non si può più bere. Sono certo però che voi, guardando agli esempi di chi vi ha preceduto nella fede, non lascerete intepidire il cuore. La Chiesa intera, che nutre per voi una speciale simpatia, vi guarda e vi incoraggia. Siete un piccolo gregge, tanto prezioso agli occhi di Dio. Les tentations qui éloignent du style de service et pour rendre la vie inutile ne manquent pas aussi pour les croyants. Oui, là où il n'y a pas de service, la vie devient inutile. Ici, nous pouvons aussi en mettre deux en évidence. L'une est celle de laisser le cœur s'attiédir. Un corps tiède se ferme dans une vie paresseuse et étouffe le feu de l'amour. Celui qui est tiède vit pour satisfaire ses propres aises, qui ne suffisent jamais, et ainsi il n'est jamais content. Peu à peu, il finit par se contenter d'une vie médiocre. Le tiède réserve à Dieu et aux autres des pourcentages de son temps et de son cœur sans jamais exagérer, et même en cherchant toujours à économiser. Ainsi, la vie perd du goût. Elle devient comme un thé qui était vraiment bon, mais qui, lorsqu'il se refroidit, ne peut plus se boire. Mais je suis certain que vous, regardant les exemples de ceux qui vous sont précédés dans la foi, ne laisserez pas votre cœur s'attiédir. L'Église entière, qui nourrit pour vous une sympathie spéciale, vous regarde et vous encourage. Vous êtes un petit troupeau tellement précieux aux yeux de Dieu. Allah'ın gözünde küçük ama kıymetli bir sürüsünüz. C'è una seconda tentazione nella quale si può cadere non perché si è passivi, ma perché si è troppo attivi. Quella di pensare da padroni, di darsi da fare solo per guadagnare credito e per diventare qualcuno. Allora il servizio diventa un mezzo e non un fine, perché il fine è diventato il prestigio. Poi viene il potere, il voler essere grandi. Tra voi però, ricorda Gesù a tutti noi, non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Così si edifica e si abbellisce la Chiesa. Riprendo l'immagine del tappetto, applicandola alla vostra bella comunità. Ciascuno di voi è come uno splendido filo di seta, ma solo se sono ben intrecciati fra loro i diversi fili creano una bella composizione. Da soli non servono. Restate sempre uniti,
vivendo umilmente in carità e gioia. Il Signore che crea l'armonia nelle differenze vi custodirà. Il y a une seconde tentation dans laquelle on peut tomber, non parce qu'on est passif, mais parce qu'on est trop actif, celle de penser comme des propriétaires, de se donner du mal seulement pour gagner du crédit et pour devenir quelqu'un. Le service devient alors un moyen et non une fin, parce que la fin est devenue le prestige. Ensuite vient le pouvoir, la volonté d'être grand. Parmi vous, rappelle Jésus à nous tous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Ainsi s'édifie et s'embellit l'Église. Reprenant l'image du tapis, en l'appliquant à votre belle communauté, chacun de vous est comme un splendide fil de soie. Mais les fils différents créent une belle composition seulement s'ils sont bien tissés entre eux. Tout seuls, ils ne servent pas. Restez toujours unis en vivant humblement dans la charité et dans la joie. Le Seigneur, qui crée l'harmonie dans les différences, vous gardera. Ci aiuti l'intercessione della Vergine Immacolata e dei santi, in particolare di Santa Teresa di Calcutta, i cui frutti di fede e di servizio sono in mezzo a voi. Accogliamo alcune sue splendide parole che riassumono il messaggio di oggi. E dice così: il frutto della fede è l'amore, il frutto dell'amore è il servizio, il frutto del servizio è la pace. Que nous cède l'intercession de la Vierge Immaculée et des saints, en particulier de Sainte Thérèse de Calcutta, dont les fruits de foi et de service sont au milieu de vous. Accueillons quelques-unes de ces paroles splendides qui résument le message d'aujourd'hui. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix.